Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'un booster, le PopDeer 1500 ampères. Donc les amis, on va tester ce booster sur ma voiture. Donc il s'agit d'une Autozam AZ1. Une voiture avec un tout petit moteur, c'est un 3 cylindres turbo 660 cm3. Là actuellement, la voiture, ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas roulé. Il commence à faire frais ici en Normandie et donc la batterie est complètement déchargée. De toute façon, je vous le prouve, je ne vais pas faire de coupe comme ça, on ne pourra pas mettre en doute l'efficacité du produit comme ça m'a été reproché sur les précédents tests de ce genre. Donc on fait ça en une seule prise. Alors, déjà, le véhicule. J'ouvre la porte. Et oui, ce sont des portes papillons pour ceux qui découvriraient cette voiture. Donc vous voyez que si je mets le contact, on entend un petit peu la pompe carburant et rien du tout. Donc j'ai même pas le plafonnier qui s'allume, l'autoradio, rien. Donc là, vraiment que dalle. Donc j'ouvre le coffre. Enfin le coffre, la baie moteur, donc on retrouve le fameux 660 cm3 3 cylindres d'origine Suzuki, et la batterie est juste là. Donc, vu que je coupe pas, hein, vous voyez tout, je mets la petite barre afin de tenir le moteur, et maintenant donc on va brancher le matériel, le car jumper. Ah, c'est sûr que sans coupe, hein, ça fait des vidéos un peu longues, un peu décousues, mais visiblement sur ce type de produit, les gens n'ont pas confiance dans les tests. Donc le produit, il est chargé, on est à 98%. C'est un produit qui est assez léger, hein, ça me surprend à chaque fois, hein, par rapport à d'autres boosters que j'ai pu tester, il est vraiment léger. La construction est tout en plastique, c'est du plastique dur, il n'y a pas de caoutchouc. On veut pas dire que ça fait quand même un peu entrée de gamme. En même temps, vu le prix du produit, ça se comprend. Donc il ne me reste plus qu'à brancher les pinces. Donc je mets ça là temporairement, que je récupère les pinces. Bon, là, je vais essayer de mettre la caméra sur trépied pendant 2-3 secondes, parce que sinon, je vais avoir d'énormes difficultés pour mettre les pinces. Malheureusement, mon trépied n'est pas assez haut. Donc, vous voyez que ce que je veux faire, c'est juste brancher les pinces sur le booster. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper. Et dès qu'on branche, vous voyez que ça clignote. Donc maintenant, j'essaie de nouveau de mettre la caméra un peu plus haute. Si je la fais tenir comme ceci, ça devrait passer. Voilà. Je peux difficilement faire mieux, hein. De nouveau, en une seule prise, sans coupe. C'est compliqué. Donc on commence par brancher le plus. Donc de nouveau, hein, produit entrée de gamme, donc les pinces sont assez petites. Et les câbles, eux aussi, sont très petits. Hein. C'est surprenant, de nouveau, quand on connaît des produits plus haut de gamme que j'ai déjà pu tester. Donc le plus sur le plus, jusque-là, pas trop de difficultés. Après, le moins sur le moins. Instantanément, vous voyez que le bouton est passé au vert et on entend un petit clac. Donc c'est toujours bien chargé, donc 97%. Maintenant, je vous emmène avec moi. On va simplement démarrer le véhicule. Donc la clé est ici. Déjà, on a l'autoradio qui s'est allumé, le contact est mis, et ça démarre.
Une fois que c'est démarré, le voyant passe au rouge. Ça nous indique que maintenant, faut débrancher. Donc je coupe pas, je vais débrancher. Logiquement, vu que l'alternateur prend le relais, devrait pas y avoir de problème. Si jamais ça coupe au moment où j'enlève le booster, c'est vraiment que ma batterie était extrêmement déchargée, voire quasi morte. Bon, ça a l'air de tenir. On remet bien le petit cache. Donc voilà, on aura utilisé ce booster, donc de la marque Pop Deer. Je me souviens jamais de la référence, c'est une référence un peu compliquée. C'est le PD-JX1. Donc un modèle, vous voyez, entrée de gamme à 50 €. Néanmoins, ça a bien redémarré ma voiture. Donc les amis, vous avez pu voir que ce produit fonctionne bien. On a redémarré ma voiture sans la moindre difficulté. Depuis, forcément, moi j'ai réutilisé ce produit, car vous l'aurez compris, sur ma voiture, la batterie est en fin de vie. Ça continue de fonctionner sans problème. Malheureusement, par contre, pour ce test, je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur d'autres véhicules. J'aurais aimé des plus grosses cylindrées et aussi surtout des moteurs diesel. Malheureusement, personne n'était disponible au moment où j'avais besoin de tester ce produit. Mais bon, c'est pas très grave. Vous savez que j'ai déjà testé de nombreux produits de ce genre, et la plupart ont, on va dire, des comportements similaires. Faut pas vraiment se fier à ce qui est écrit dessus, les 1500 ampères, c'est purement marketing. Je me doute que des câbles de ce diamètre, de cette section, ne peuvent pas vraiment sortir à 1500 ampères. Tout fondrait en l'espace de quelques secondes. Néanmoins, pour un véhicule qui a un moteur essence d'une cylindrée normale, donc je dirais jusqu'à 2 litres de cylindrée, ça va fonctionner sans problème. Et ça fonctionne bien sûr aussi bien sur un moteur de moto que de voiture. Là, moi j'ai des petites cylindrées en voiture. Vous savez que maintenant, c'est loin d'être anecdotique, il y a de plus en plus de petites cylindrées dans les voitures qu'on nous vend tous les jours. Donc, ce produit est réellement efficace, on peut redémarrer un véhicule avec, mais c'est pas sa seule fonction. Je rappelle qu'à la base, c'est une powerbank, donc vous emmagasinez de l'énergie et vous pouvez la restituer, bien sûr, pour redémarrer un véhicule, mais également, vous avez des ports USB, ainsi qu'un port type C d'ailleurs, pour pouvoir charger votre smartphone, une tablette, enfin n'importe quel dispositif qui se branche en USB, et ça fonctionne aussi très bien. Sa capacité est de 15 000 mAh, donc 15 ampères-heure. Une fois de plus, je ne suis pas convaincu que les chiffres annoncés soient réels. Ça me paraît énorme pour un produit aussi compact. Néanmoins, ça fonctionne. Après, il est vrai que lorsque on l'utilise, on voit qu'à chaque utilisation pour redémarrer un véhicule, du moins lorsque j'ai redémarré ma voiture, on perd environ 10% de charge. Et lorsque je rechargeais même mon smartphone, la capacité d'énergie descend, enfin l'énergie emmagasinée descend très rapidement. Donc je me doute que finalement, si c'est un produit qui est très léger à prendre en main, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie dedans, la capacité n'est pas énorme. Mais bon, vu que c'est un produit qui est aussi assez peu cher, je le rappelle, il est en vente actuellement sur le site de Banggood pour 50 €, est-ce qu'on peut réellement leur reprocher ça ? Dernière fonction qui est souvent présente maintenant sur ce type de produit, vous avez une petite lampe, vous avez une LED juste ici, donc si on reste appuyé sur le bouton, vous voyez que ça s'allume. Ensuite on peut avoir un flash, un SOS, enfin ça c'est très classique maintenant sur ce genre de produit. Donc finalement, est-ce que je vous recommande ce Pop Deer ? Globalement, oui, si vous cherchez quelque chose qui sera avec une utilisation vraiment ponctuelle, en secours, de temps en temps, que vous n'avez pas besoin de quelque chose de très haut de gamme, que vous n'avez pas un moteur énorme, eh bien, ça suffit. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce produit. Donc je rappelle la référence, il s'agit du PD-JX1.
1. Je sais aussi que sur Banggood, hein, ils vendent d'autres produits de la même marque qui ont des capacités théoriquement plus grandes. De nouveau, ne vous fiez pas vraiment au nombre d'ampères affichés, c'est totalement dingue. J'ai reçu un produit d'une autre marque il y a quelques temps, il est annoncé à 6000 ampères, c'est juste absurde quoi. Donc si vous désirez en faire l'acquisition, vous trouverez bien sûr un lien dans la description. Si vous avez déjà ce produit et si vous avez des retours d'infos à nous donner, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. À tous!